à Naples, dans le Jura, à Pointe-Noire, considérez vous saluer. Tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pu être avec nous ce matin, qui sont à Québec, que Dieu vous garde et vous bénisse là où vous êtes. Amen. Bonne année à tous et à toutes pour cet an nouveau 2020. 5 janvier 2020, c'est un dimanche unique qui ne reviendra plus jamais. Et pendant qu'on chantait ces chants, que les cieux s'ouvrent, je me rappelais un 14 janvier 2002. Le 14 janvier 2002, j'atterrissais à l'aéroport Jean-Lesage avec ma famille. Le 4 janvier 2002. Le 4 janvier 2002. Donc hier, ça faisait exactement 18 ans que j'atterrissais à l'aéroport Jean-Lesage avec ma famille. On est passé par Montréal. De Montréal, on a pris un petit avion jusqu'à Québec. Et à Québec, c'est un petit avion. Tu ne passes pas par les passages, non, tu descends de l'avion, tu marches. Les sols étaient dégagés. Mais il faisait froid. Mais dès que j'ai mis mon pied dehors dans l'avion, l'hublot est ouvert, dès que j'ai mis mon nez dehors, je me suis tourné et j'ai dit à ma femme, « Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? » Il me dit, « Quoi? » J'ai dit, « Tu ne vois pas? » Il me dit, « Voir quoi? » J'ai dit, « Odette, tu ne vois pas ce qui se passe? » Il me dit, « Non, je ne vois pas. » Je voyais les cieux fermés. Je voyais un combat. Je dis, Seigneur, dans quelle ville tu nous as amenés? Seigneur, dans quelle ville nous sommes? Je voyais ces combats dans le monde spirituel. Je voyais les cieux étaient comme fermés. Je voyais tout noir, tout sombre. J'ai crié, Seigneur! Vous voyez, on ne peut connaître que combattant qui est dans les combats. Amen. Un bon soldat, on ne peut les confirmer, on ne peut le savoir que s'il est passé par les combats et qu'il a vaincu. Amen. Plusieurs années plus tard, je commençais à comprendre sur quel territoire nous étions. Bien-aimé, il faut que tu réalises, lorsque nous prions, lorsque nous chantons, que les cieux s'ouvrent, les cieux, c'est une prière qui doit être continuelle pour que les cieux demeurent ouverts. Parce que nous sommes dans ces territoires avec un combat spirituel énorme. Et il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches, bien-aimé. Surtout dans cette ville de Québec. Vous savez, dans cette ville, dis à quelqu'un que tu es chrétien, il te posera la première question, il te dira, ok, donc tu es catholique. 2020, on va dénoncer ces choses. Mais il faut que vous soyez conscients. Il faut que le peuple de Dieu soit conscient. Parce que la religion catholique a mis ses emprises et ses racines. Et vous savez, quand les racines sont mauvaises, l'arbre ne peut pas donner de bons fruits. Nous avons un site ici, là, l'Université Laval, le siège de l'Opus Dei. Il faut que ces choses soient connues des enfants de Dieu. Il faut que vous sachiez que nous sommes sur un terrain miné. Prends pas ta vie chrétienne à la légère, bien-aimé. Si tu veux réellement vivre la vie chrétienne. Parce que vous savez, vivre la vie chrétienne normale sera vivre une vie chrétienne charnelle. Parce qu'il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens spirituels. Pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, c'est celui qui entend la parole de Dieu et qui continue de vivre comme bon lui semble. Mais il a entendu la parole de Dieu, mais il aime Christ. Les chrétiens spirituels, c'est celui qui s'efforce de vivre la vie chrétienne, qui s'approprie la vie chrétienne. Et c'est très important, bien-aimés, pour savoir que nous sommes sur un terrain miné. Miné. Alors que nous déclarons 2020, c'est notre saison,
Et il faut que tu saches qu'il y aura de la résistance. Il faut que tu saches dans un combat. L'Opus Dei, le siège social, le siège mondial de l'Opus Dei, c'est à l'université là-bas. Vous l'ignorez, mais c'est là. Allez vous renseigner, savoir qu'est-ce que c'est l'Opus Dei. Je le dénonce. C'est le premier dimanche de l'année. Je le dis, je déclare, je n'ai pas peur de l'adversité. Je sais en qui j'écris. Vous voulez d'autres preuves? Faites un tour sur Grande Allée. Tout au bout des Grandes Allées. Et allez voir toutes les statuettes qui sont montées sur cette ville. Allez voir. C'est là, c'est disponible à tout le monde. Là. Allez, prenez à la sortie d'ici, prenez votre auto, allez faire un tour sur Grande Allée. Tout au fond, le Parlement à gauche et tout à droite, là, il y a le bataillon de l'armée ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, le manège militaire qui est là. Regardez tout autour, tous les monuments qui sont montés. Regardez, allez voir, c'est là, disponible, c'est là, visible. C'est là. Lorsqu'on élève une statue dans une ville, ça veut dire que c'est ces gens-là qu'on élève qui gardent la ville. Quand on élève des statues dans une ville, c'est-à-dire, ça signifie que ce sont ces gens-là qui gardent la ville. Et vous vivez dans une ville qui est gardée, allez voir. Je ne vous dirai pas les noms, allez voir. Par curiosité, allez voir. Pour savoir que les cieux ont déjà été ouverts, mais il y a un combat spirituel qui se passe, qui va te priver, toi et moi, de vouloir rentrer dans notre bénédiction. Mais quand tu sais ces choses, bien-aimé, tu prends position et tu mènes une vie chrétienne sérieuse. Une vie chrétienne sérieuse. 2020, nous avons proclamé cette année notre saison, mais ta saison, pour Dieu, elle a déjà été accomplie il y a cela 2000 ans, mon Golgotha. Mais pour toi, il faut que tu prennes des résolutions en 2020 pour que tu rentres pleinement dans ta saison. Et ça va être la vie des combats. Tu ne l'auras pas facile. Je ne l'aurai pas facile, je le sais. Je sais qu'en ce moment où je vous parle, je sais ce que l'ennemi pense. Je sais ce que je vis comme combat. Mais cela ne peut pas me faire reculer. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Prends en considération les avertissements de Dieu bien-aimé pour que ta vie soit une vie victorieuse parce que tu es destiné à amener une vie victorieuse. Amen. Tu es destiné à mener une vie victorieuse parce que le combat sera là. Le combat sera là. Il y en a même qui viendront à l'église pour voir, pour tester. Le diable enverra ses acolytes. Il enverra ses acolytes qui viendront pour perturber, qui viendront pour distraire. Voilà pourquoi, bien-aimé, cours pas après des miracles. Cours pas après des miracles, bien-aimé. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le plus grand de tous les miracles. La parole de Dieu, c'est le plus grand de tous les miracles. C'est la parole. Quand tu vis la parole, la Bible dit, des signes et des prodiges accompagneront. Les signes et les prodiges doivent t'accompagner quand tu vis avec la parole. Malheureusement, pour les enfants de Dieu, c'est nous qui devrions nous faire accompagner par des signes et des prodiges. Mais tant qu'on n'a pas compris que des signes et des prodiges doivent m'accompagner, je cours encore après des signes et des prodiges. Au fond, c'est un cycle sans fin. Je cours après quelque chose qui est déjà en moi. Je ne l'aurai jamais. Et c'est ça qui fait des chrétiens frustrés, amers, envieux. Nous refusons cela au Centre Bethel au nom de Jésus. Nous voulons des chrétiens assis sur la parole et qui mènent une vie de victoire. Et quand on parle de victoire, c'est qu'il y a un combat. On ne peut pas parler de victoire sans combat. Quand on parle de victoire, c'est parce qu'il y a un combat. Et nous sommes déjà dans la victoire. Ah, il faut simplement voir cette victoire-là. Amen, amen, amen. Psaume 1, le verset de notre année, de notre thème. Psaume 1, le verset 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça que vous avez lu?
Est-ce que c'est ça que vous avez lu? Bon, je voulais simplement voir si vous avez suivi. Parce que souvent, on aime la partie qui nous fait du bien. La partie qui nous demande un petit effort, là, on veut le tasser. Non, non, non. Avant de dire que l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel réussira tout ce qu'il réussira, tout ce qu'il fera, la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand la Bible commence déjà par dire « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants », tu sais, il y a une suite. Dieu est un Dieu des principes. Dieu est un Dieu des principes. Tu ne peux pas réussir tout ce que tu fais en marchant dans la voie des méchants. Impossible. 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 Tu ne peux pas réussir tout ce que tu fais si tu t'assieds avec les moqueurs. Attention, Facebook. On insiste là-dessus. Attention les enfants de Dieu. Vous savez, les diables, ils ne t'envoient plus dans les boîtes de nuit, ils ne t'envoient plus t'enivrer, mais il a pénétré les maisons. Ah, tu vas te mettre à critiquer, et quand ça vient te chercher, oh, c'est scandaleux ce qui s'est fait, c'est pas juste, c'est pas... Qui t'a établi juge? Nous allons nous lever et accueillir la parole de Dieu. Psaume 1, les versets 1 à 3. Nous lisons 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Cher Saint-Esprit, merci. Toi, l'instructeur par excellence. Nous voulons nous laisser encore instruire ce matin. Nous te demandons de prendre le contrôle, la direction de ces moments. Je prie que toute intelligence s'enligne maintenant sur l'Esprit de Dieu et que tout faux raisonnement soit renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi le maître, c'est toi l'instructeur, c'est toi le chef, sois la tête de ces moments. Et place-nous sur ta fréquence, afin que personne ne sorte de ce lieu tel qu'elle serait venue, et que toute la gloire ne soit qu'à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'ai intitulé mon message de l'année, le premier de l'année, du dimanche de l'année, c'est la saison de mon couple. C'est la saison pour mon couple. C'est la saison. C'est la saison. Ah, je pensais qu'il y avait plus d'amen que ça là. Oh, que les choses changent ce matin. Les choses changent ce matin. C'est la saison pour mon couple. C'est la saison. Que le nom du Seigneur soit donné. Vous savez, il y a une saison pour tout. Et il y a un temps pour tout. C'est ce qu'Ecclésiaste nous dit. Alors que j'étais en train de méditer encore sur ce thème de l'année, et puis, je ne sais pas, ça revenait, c'était comme un poids. Et le Saint-Esprit a commencé à m'instruire. Il a dit, voici, et ça c'est les pièges que nous savons, malheureusement, que dans notre ignorance, ce sont des choses vécues. Dieu, il sait que nous étions ignorants et que nous n'avons pas été instruits dans ces affaires, à savoir que nous sommes venus à Christ un peu dans les désordres. Nous sommes venus à Christ un peu dans les désordres, c'est-à-dire tu es venu, tu avais peut-être une situation difficile. En tout cas, moi, pour ma part, j'étais devant la mort. J'ai crié à Dieu. Dieu m'a sauvé. Mais j'ai oublié ce Dieu-là. Quelques années plus tard, exactement une année et demie plus tard, je suis tombé très malade, où tout le monde disait c'est fini, c'est la mort. Mais un petit enfant de 7 ans qui vient me dire, vieux, tu ne mourras pas, tu vivras, mais
cherche Dieu. 7 ans, avec sa Bible en main. 7 heures du matin. J'ai cherché une église, j'allais dans cette église, et puis je ne sais même pas la prêche qu'ils ont, je ne saurais jamais vous dire qu'est-ce qu'ils ont prêché, parce que j'étais tellement mal en point, tellement ailleurs. À la fin, ils ont fait un appel, qui veut recevoir Christ, et je me suis précipité, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et le pasteur me dira, ok, c'est bon, c'est fait. Je dis, mais non, moi, je crache encore du sang, ce n'est pas fait là. Il me dit, c'est fait, vas-y, rentre chez toi là. Puis je suis rentré chez moi. 2 jours après, les miracles ont commencé à se passer. Finalement, je suis avec vous ce matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est venu un peu à Christ dans les désordres, dans le sens où, oui, j'ai rencontré Christ, mais pour moi, ok, je connais Christ maintenant, et puis ça va, c'est bon, j'avance avec lui. Mais lorsque je regarde la parole de Dieu, Dieu est un Dieu de principes. Regardez comment Christ a amené les apôtres ou les disciples à devenir, à recevoir la nouvelle naissance. Il a commencé d'abord par les enseigner. Il a commencé d'abord par les enseigner. Parce que, regardez les évangiles, que ce soit Matthieu, que ce soit lui, il les enseigne. Il prenait le temps, il s'asseyait avec les autres. Il les enseignait, il les enseignait. Il les enseignait parce qu'il y avait un renouvellement de leur intelligence qui devrait se faire. Un renouvellement de leur intelligence. Il disait, ces gens-là étaient avec les pharisiens, les sadducéens, et mettez-en tout ce que vous voulez qui finissent par des 1. Mais il dit, eux là, voici comment ils se comportent. Mais vous, voici comment vous devez être. Ces enseignements-là aujourd'hui, bien aimés, c'est des enseignements que l'Église ne veut même pas. Il y a certaines qui ne veulent même plus entendre. Quand on dit heureux, le sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit, ah non. On ne veut pas de ça, nous on veut autre chose. Et pourtant, ce sont ces enseignements qui ont fait que lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, tout ce qu'ils avaient à faire, toute l'œuvre du Saint-Esprit bien-aimé, c'est simplement nous rappeler les dépôts, les enseignements reçus et nous donner la force de les appliquer. Et c'est ça qui fait que les chrétiens, pour la première fois, ont été appelés, les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Pourquoi? Parce qu'on voyait en eux faire des choses que Christ faisait. C'était ça, les secrets. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas devenir docteur, ingénieur, maître. C'est impossible. Impossible. Pour devenir licencié, maître, ingénieur, tu passes par les bancs de l'école, tu enseignes. Et c'est au bout, c'est au terme de ta formation qu'on te décerne les diplômes. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils ont été enseignés. Au terme de leur enseignement, le Saint-Esprit a dit, poum. Mais nous autres, tout est à l'envers. Et les églises qui nous ont acceptés ne nous ont pas appris ces choses. C'est-à-dire, reste d'abord là. Et regarde, oui, tu as accepté Christ, mais c'est passé. Viens, tu vas t'asseoir là, on va t'enseigner comme un enfant. On va te dire comment on va faire les choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des chrétiens volatiles. On a des chrétiens qui pensent savoir, mais qui ne connaissent rien du tout. Pierre a fui une femme. Toi, tu es disciple de Christ. Moi, non, jamais. Hey, je ne connais pas cet homme. À 3 reprises, Pierre a renié Christ. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, que Pierre a vu la manifestation de la grâce et de l'amour de Dieu, il s'est souvenu de tous les enseignements. Il s'est souvenu que Christ a dit, vous aurez des tribulations, mais tenez bon. J'ai vaincu, vous vaincrez. Quand il s'est tenu devant des multitudes qui ont dit, hey, toi là, arrête de parler de Christ. Pierre leur dira, jugez vous-même ce qui est bon. De vous plaire à vous ou de plaire à Dieu. Moi, je veux plaire à Dieu. Chicotez-moi, fouettez-moi, mettez-moi en prison si vous voulez, mais je veux plaire à Dieu. Ça là, c'est une vie transformée. Paul pourra dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et ce matin, bien-aimés, c'est la saison des couples. Je vais vous parler des couples. Oh, je ne sais pas comment on va y arriver, mais
je vais vous parler avec mon cœur, en m'appuyant sur la parole. La Bible dit, ceux qui mettent leur plaisir, qui trouvent leur bonheur dans la loi de l'Éternel, sont comme des arbres plantés près des courants d'eau et qui donnent son fruit en sa saison. Il y a des saisons. Dis à ton voisin, il y a des saisons. Si tu manques une saison, si tu manques de faire la chose, parce que la Bible dit tout ce qu'il fait, il lui réussit. C'est-à-dire, si tu fais la chose tu ne fais pas la chose dans la bonne saison, tu ne peux pas avoir le bon résultat. Il y a une saison. Et regardez la définition que je me suis donnée d'une saison. Ça, c'est moi. Cherchez pas ça dans Wikipédia, là. Vous ne trouverez pas. Ça, c'est ma définition à moi, inspirée par le Saint-Esprit. D'ailleurs, je vais le mettre dans Wikipédia et je mettrai Titi Dinkota. Je définis une saison comme une période de temps spécifique. Une saison est une période de temps spécifique. Ce n'est pas n'importe quelle période de temps. Cette période de temps spécifique où des choses spécifiques, ce n'est pas n'importe quelle chose, des choses bien spécifiques doivent être accomplies de manière spécifique afin de voir des résultats spécifiques liés à l'action posée au temps spécifique. Si je le répète, tu peux le projeter? Je sais que tu es rapide dans l'écriture. Alors, prêt? C'est une période de temps spécifique où des choses spécifiques doivent être accomplies. On va y aller là, tranquillement parce que pour permettre à la rédactrice d'écrire. Ou des choses spécifiques comme des dictées là. Je vais reprendre. C'est une période de temps spécifique où des choses spécifiques doivent être accomplies de manière spécifique afin de voir des résultats spécifiques liés à l'action posée au temps spécifique. OK. Une dernière fois? Oui? Une dernière fois. OK. C'est une période de temps spécifique où des choses spécifiques doivent être accomplies de manière spécifique afin de voir des résultats spécifiques liés à l'action posée au temps spécifique. Et tu mettras entre parenthèses TDK. On va breveter ça là. Jérémie 17, 7 à 8 nous dit, Jérémie 17, 7 à 8, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. » Amen. Cet homme qui se confie en l'Éternel, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Jérémie est encore plus spécifique que David dans les psaumes, qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme, la comparaison, cet homme il sera comme un arbre planté près des courants d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux. Les ruisseaux, c'est l'abondance. Les ruisseaux, c'est la rivière qui ne tarit jamais. Et il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, parce que la chaleur viendra. Mais cet homme ne redoutera rien. Il ne redoute rien. Il ne redoute rien. Il n'a pas peur de la chaleur. La chaleur viendra, mais il ne redoute pas la chaleur. Pourquoi il ne redoute pas la chaleur? Car ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire des fruits. Bien-aimé, un arbre qui est planté près des courants d'eau, même l'hiver, on va voir les branches sécher, les feuilles tomber, mais cet arbre-là continue de porter vie en lui. Pourquoi? Parce que la sève qui est en lui ne tarira jamais, ne séchera jamais.
C'est ça, un enfant de Dieu qui est planté dans la parole. Les épreuves viendront, les difficultés viendront, mais le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui continue à les rassurer. Il dit, tu es plus que vainqueur. Tiens bon, tiens bon. Ça là, c'est pour défier telle chose. Cette épreuve vient, c'est pour défier telle chose. Cette épreuve vient parce qu'il continue en lui de vivre et de porter des fruits. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui, devant les épreuves, commence à devenir morose, méchant, amertume. Non, parce que le fruit qu'il doit porter, c'est le fruit de l'esprit. Continuellement, tu es dans les difficultés, continue d'être bienveillant. Tu es dans l'épreuve le plus profond, bien-aimé, continue d'être patient. Peu importe, ça brûle, ça continue de répandre l'amour. Parce que c'est ça qui t'alimente. Parce que vous savez, on peut reconnaître une véritable personne, un véritable chrétien dans l'épreuve. Tu veux connaître vraiment si ton homme, si ta femme, si ton frère, si ta sœur t'aime. Va les trouver quand tu sais qu'il a des difficultés, mais énormes, on va le trouver. Et commence à lui dire des choses contraires à ces difficultés. S'il continue à t'écouter avec amour, c'est que c'est vraiment un homme transformé. S'il n'est pas transformé, s'il est encore en processus, parce que c'est un processus, ça ne vient pas du jour au lendemain, il commencera à te dire, tu ne comprends rien toi là. Ce que je vis là, tu ne comprends rien. Regarde, je ne peux pas te faire ceci parce que moi-même, je suis en train de vivre de telles difficultés et tu viens encore m'encombrer pour te... Mais est-ce que tu es sans cœur, toi, là? À la croix, ils étaient en train de les crucifier. Ils étaient en train de les martyriser. Christ dira, Père, pardonne-leur. Car ils sont dans l'ignorance de ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Oh, que si qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de tuer un innocent. Mais regardez l'attitude de Christ. Il dit, pardonne-leur. Pardonne. Il est en train de souffrir. Il avait tout pour réclamer, revendiquer. Hey, je suis venu, je vous ai donné à manger, je fais des miracles au milieu de vous. C'est ça la récompense que vous me donnez? Bande d'ingrats. L'homme, c'est ça que l'homme aurait dit. Christ, parce qu'en lui, il n'y a que l'amour. Dans son cœur, il n'y avait que l'amour. Et c'est un processus, bien aimé, dans lequel il faut te mettre à travailler. À travailler. C'est un idéal qu'on vise. Oh, que cette saison soit ta saison où, alléluia, les biens, tu apprendras à bénir tes ennemis. Que cette saison soit une saison où tu apprendras à faire du bien à ceux qui te font du mal. Que cette saison soit une saison où tu te priveras d'apporter ton offrande. Tu es là, et puis tu dis, non Seigneur, ta parole me dit d'aller d'abord faire la paix avant d'apporter mon offrande. Je veux une offrande pure pour toi. Alors je n'apporterai pas une offrande souillée. Parce que bien aimé, apporter une offrande souillée, c'est des œuvres mortes. C'est des sacrifices. Quand tu apportes des offrandes souillées, c'est des sacrifices. Oh, l'église va, mais toi, parce que le but de l'offrande, c'est que toi, tu sois béni par rapport à ce que tu apportes. Et il y a des chrétiens qui vont dire, Seigneur, j'ai tout fait, j'ai fait ceci, mais pourquoi je ne vois rien dans ma vie? Laisse le Saint-Esprit te parler, qu'il parle à ton cœur. Et tu verras qu'il y a pas mal de choses à régler. Amen, amen, amen. La saison des couples. La saison des couples. Il y a un temps pour tout. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et quand tu apprends à faire des choses, bien aimé, il faut toujours savoir pourquoi je fais la chose. Pourquoi je fais la chose. Il faut toujours revenir au début. La saison des couples, je sais. Et je sais que je sais. Peut-être pas à l'église, mais en dehors de l'église, ça va très mal dans les couples. Peut-être ici, tout va bien, super bien, non, pas de problème, tout. Mais en dehors, ça va super mal. Quand je dis ça va super mal, dans le sens où ça m'arrive de rencontrer des personnes qui ne sont pas de l'église, je parle, et moi j'aime parler. Puis dernièrement, je suis allé parler à un couple dont l'homme est déclaré en fin de vie.
sont pas, ils sont comme la plupart des Québécois, ils se disent catholiques. Mais je suis allé, j'étais parti pour 15 minutes. J'ai fait 2 heures avec ces gens-là. Ils ne voulaient pas me lâcher. Il dit, mais comment se fait-il que ces choses, on ne nous a jamais dit? Je leur ai dit, ce n'est pas trop tard. Maintenant que vous l'entendez, mettez-les en pratique. Je parlais de l'amour de Dieu et je parlais du couple. Je parlais de la situation des couples, leur situation. Mais qu'est-ce que Dieu disait des couples? Qu'est-ce que Dieu disait des couples? C'est quoi la vision de Dieu pour un homme et une femme? Parce que vous savez, la plupart des gens se marient, ils ne savent même pas pourquoi ils se marient. Vous voulez que je fasse un sondage ce matin? Pour demander pourquoi tu t'es marié. La plupart ne savent même pas pourquoi ils se sont mariés. Ils se disent, ben, c'est normal, j'ai grandi, puis j'ai rencontré une dame, elle a touché mon cœur, elle m'a renversé, et puis bon, on s'est dit, ben, on va se marier. C'est le processus normal d'une relation. OK. Mais si c'est un processus normal d'une relation, le jour où le processus va être où un maillon va s'enlever, le mariage va s'arrêter là. Les jours où, parce que tu l'avais aimé à cause de sa beauté, et puis tu vois un peu des rides qui commencent à sortir, ou le ventre qui devient un peu ballonnant. Puis tu commences, c'est pas celui que j'ai aimé, non, c'est pas la femme que j'ai aimée là. Et comme par hasard, tu tournes à gauche là, et il y a des mannequins qui passent. Tu dis non, je pense qu'elle a fait son temps. Elle a fait son temps, moi je m'en vais vers là. Waouh! Bien-aimé, il y a 2 choses dans la vie que tu ne peux pas manquer. Il y a 2 choses dans la vie que tu ne peux pas manquer. 2 choses. Ta nouvelle naissance et ton mariage. Tu manques ces 2 choses dans la vie. Bien-aimé, tu vas finir ta vie amputé. Mais amputé parce que les choses n'iront jamais en s'améliorant. Dieu est gracieux. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Les choses peuvent s'améliorer, mais il faut vraiment que tu reviennes à lui. Parce que la Bible dit, Christ rachète. Mais spirituellement, je sais, la Bible en parle, que quand ces choses-là arrivent, la personne n'est plus jamais la même. Et c'est difficile, c'est très difficile de pouvoir revenir à l'état zéro. Très difficile. Il y en a qui vont s'efforcer, il y en a qui arrivent. J'aime les statistiques. Prenez 10 personnes. Ça, je lance les défis. C'est pour vous prévenir. Si tu es là et que tu nous entends, si toi tu es là au loin, tu nous entends, et qu'en ces moments, ça bat de l'aile chez toi, comme j'ai constaté à l'extérieur de l'église, pas ici à l'église, ici tout va bien. Comme j'ai constaté à l'extérieur de l'église, des couples où ça bat de l'aile, et tu t'hasardes pour dire que je m'en vais m'engager ailleurs, sache-le, que tu finiras comme toutes les statistiques le disent. Parce que sur 10 personnes, il y en a 8, tu ne finiras pas ta 2e, tu ne finiras pas ta 3e, tu ne finiras pas ta 4e. Parce que c'est un virus. C'est un virus. Il y en a un qui ne vient que pour détruire les diables. Et quand il détruit sérieusement. Il n'a jamais bâti. Il n'a jamais bâti. Il n'a jamais bâti. Avez-vous déjà vu un voleur qui rentre chez vous et puis il vous trouve avec 10 millions et puis il rajoute 2 millions dessus et puis il part? Quand il passe là, si vous aviez 10 millions, le plus de chances que vous pouvez avoir là, qui vous laisse ne fût-ce que 100 000. Là, je suis gentil, hein? Il emporte tout alors. Les diables emportent tout. Les voleurs emportent tout. Il ne viendra jamais pour rajouter. Il viendra toujours pour enlever. La saison des couples bien-aimés 2020
c'est une exhortation, c'est un encouragement. Et Dieu m'a mis à cœur de passer ces temps-là. Et puis je vais prier. J'ai préparé ma femme pour cela. On va prier. Rien que tous les deux. On va prier pour toute l'Église. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pour ce matin, premier culte de l'année. Voilà pourquoi je nous exhorte la saison des couples. Et je vais aller encore un peu plus loin, la saison des couples. Et je disais, la plupart ne savent même pas pourquoi ils se sont mariés. Maintenant que vous vous êtes mariés, dans les couples, il faut savoir qu'il y a une saison pour tout. Il y a des saisons. Même la vie des couples, il y a des saisons. Il y a des saisons. La première des saisons, ça, l'hiver, là, ok, où il faut planifier, là. Où il faut rester là. La première des saisons. Et si tu rates cette saison, bien-aimé, les restes vont être compliqués. Cette première saison, c'est apprendre à se connaître. La première des saisons, parce que vous ne vous connaissez pas. Vous vous êtes mariés, vous étiez loin, couple, et puis fiancés, voilà, tout allait bien. Quand on est au loin, tout va bien. Mais quand tu commences à te réveiller, parce qu'avant, quand tu la voyais là, elle prenait le temps, elle faisait tout ce qu'il fallait là. Tu la voyais déjà, quand elle apparaissait là, tout était correct. Maintenant, tu la vois réveillée à l'état brut. Et puis, toi, tu avais l'habitude, comme par hasard, tu avais l'habitude de dormir. Tu voulais... Même toi-même, tu ronflais, mais tu ne t'entendais pas ronfler. Mais là, tu es en train de dormir avec quelqu'un qui ronfle. Tes nuits commencent à s'écourter. Tu te dis, hey. Mais quand je la voyais dehors, là, habillée, autre, là, jamais je n'aurais imaginé qu'elle ronflait. Tu la vois, elle sort du lit. Hé, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu l'avais jamais vu, sa tête à nu. Elle était tout le temps. Et là, tu vois la tête. Hey! Aïe, 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 aïe. C'est la saison. Lorsqu'on s'embarque là, il faut savoir qu'il y a une saison. C'est la saison où on apprend à se connaître. Bien-aimés, si vous manquez ces périodes-là, ces 5 premières années-là à vous connaître, les restes vont être hypothéqués. Pourquoi c'est important de se connaître? Parce qu'elle vient d'Ngandadjiga. Toi, tu viens du pôle Nord. Vous vous rencontrez, le cœur bat. C'est bon. Parce que le mariage, c'est un miracle. On ne peut pas expliquer cela, c'est un miracle. Les gens du monde nous voient comme des fous parce qu'on aime Jésus. Comment vous pouvez vous attacher à un Dieu? Non, 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 non. C'est de la folie. Et le mariage, c'est un miracle, c'est de la folie. Comment tu ne la connais pas. Elle ne te connaît pas. Et puis vous vous rencontrez. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça là, dites-moi, qu'est-ce que c'est? C'est une grâce de Dieu. Donc, et quand tu ne prends pas le temps de vivre cela dans la saison que Dieu vous donne, tu risques de fouler la grâce de Dieu par terre. Parce que c'est une grâce. Rencontrer quelqu'un et qui te dit, ok, parce que on oublie souvent que quand on se marie, pour l'homme et la femme, vous êtes un. La Bible dit, ils deviendront une seule chair. Donc, vous travaillez à devenir une seule chair. La femme devient la personne la plus importante pour toi dans sa vie. Et toi, tu deviens la personne la plus importante pour elle avant ses parents. Alors, moi, j'ai fait pleurer mon garçon. J'ai fait pleurer mon garçon. Il a dit, tu veux te marier? Ok, pas de problème. On va vous donner quelques conseils. Et puis, dans l'enseignement que je leur disais, je dis, Serge, il faut que tu saches une chose. Tu veux vraiment t'engager. Sache une chose. Désormais, le jour où l'alliance passe au doigt, Vanessa devient la personne la plus importante dans ta vie avant moi et ta mère. Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si vous avez des doutes, on va les lire.
Éphésiens. Éphésiens 5. 28. Éphésiens 6, 5, 28. Je prendrai juste ces parties-là. Vous pouvez lire tout Éphésiens 6 à partir de 22 jusqu'à 33. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Est-ce que tu t'aimes toi-même plus que tes parents? Oui. Tu dois t'aimer plus que tu aimes tes parents. Bon, maintenant la Bible dit, c'est lui qui aime sa femme. C'est ça. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Elle devient, donc quand tu l'insultes là, tu es en train de t'insulter et tu es en train de te maudire. Vous voyez comment les gens se maudissent? Vous voyez comment les diables gardent les gens captifs? Parce qu'un homme qui est en train d'insulter sa femme, il est en train de se maudire lui-même, il est en train de s'insulter lui-même. C'est la saison des couples. Seigneur, fais-nous grâce. Et je dis à mon fils, Vanessa devient la personne la plus importante dans ta vie. Tout ce que la Bible te demande pour nous, c'est de nous honorer. La Bible ne nous dit pas de nous aimer comme toi-même. Non, non, non. C'est ta femme que tu dois aimer comme toi-même. Nous, là, honore-nous. Et c'est quoi honorer? Ah, c'est un autre enseignement. Ça peut aller plus. Mais entre autres, seulement, ce n'est pas ce que nous allons te dire. Parce que ce que nous avions à te dire, nous devions le dire pendant que nous t'avions de 0 jusqu'au jour du mariage. C'est pour cela que si tu passes à côté, parce que si tu avais bien instruit ton enfant, si tu as bien instruit ton enfant dès son jeune âge et qu'il grandit, la Bible dit qu'il se souviendra encore de tout, même lorsqu'il viendra la turbulence, même lorsqu'il se marie, il saura que, hey, si je veux vivre longtemps, si je veux vivre heureux, même heureux dans mon mariage, il faut que j'honore mes parents. Je ne peux pas les oublier. Quand j'entends telle chose, il faut que je soutienne, il faut que je prie pour eux. C'est ça là. Mais ce n'est pas les parents qui... Désormais, ce n'est plus les parents qui vont décider de ce qui se passe dans mon couple, dans mon foyer. Ils n'ont rien à dire. Dans mon foyer, c'est Dieu et ensuite c'est ma femme. Parce que Dieu a dit, la femme sage bâtit sa maison. Donc j'ai une meilleure des conseillères, plus mieux que mes parents, parce que je l'ai choisi. Le temps, la saison pour les couples bien-aimés, la première saison, l'hiver, le temps de planifier, d'apprendre à se connaître. Parce qu'il faut que tu connaisses ce que Dieu veut pour ta femme et il faut que ta femme sache ce que Dieu veut pour toi. Et il faut que tu commences à voir ta femme selon les yeux de Dieu. Et il faut que ta femme commence à te voir selon les yeux de Dieu. Si vous passez cette saison-là, d'ailleurs les statistiques le montrent, 67%, 2 mariages sur 3, ici au Canada. Je ne sais pas si c'est le monde, mais les statistiques là, c'est au Canada. 2 mariages sur 3, les 5 premières années, capoute. Vous voyez, les statistiques sont là, c'est public. Tapez sur Internet. 2 mariages sur 3. Les 5 premières années, ça foire, ça divorce, ça se casse, ça ne passe pas. Et ceux qui passent, malheureusement, passent mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi la saison d'apprentissage. Et vous allez passer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit 15, 20 ans de mariage, quand on n'a pas compris, quand on n'est pas renouvelé, et on n'est pas heureux. Alors que ta femme, ton mari, devait être ton meilleur ami. C'est ça que Dieu veut. Bien-aimé, c'est la plus belle des institutions que Dieu a. C'est l'unique d'ailleurs que Dieu a laissé sur la terre. C'est l'unique, les mariages. C'est la seule institution. Il a mis l'homme et la femme ensemble. Christ est venu, il dit, moi je bâtirai mon église. Sur quelle image il a bâti son église? Toujours sur l'image du mariage. Je suis l'époux, vous êtes l'épouse. L'église est l'épouse. Toujours le mariage. Si tu rates la première saison où tu dois apprendre à regarder ton mari comme Dieu le veut, tu dis, ah, chérie, chez nous là, ça ne se faisait pas comme ça. En Gadadjika, on avait l'habitude de manger avec les mains. Mais toi ici, tu veux que moi je mange avec la fourchette.
Mais chérie, il faut aussi que tu manges avec la fourchette parce que tu sais, on peut être invité chez des gens, commencer à manger, c'est pas bon. Et on apprend à se connaître, on apprend à devenir un. Vous savez, la pâte blanche, maman, tu peux m'aider? Comment ça s'appelle? La pâte à modeler. Vous savez, pour faire du rose avec deux pâtes à modeler, on prend du rouge et on prend du blanc. Et puis on met ensemble, on commence ça. Et au bout d'un temps, le rouge a perdu un peu de ce rouge, de sa rougeur, le blanc a perdu un peu de sa blancheur et ça devient rose. Et ça, bien aimé, si les premières années, si la saison initiale, vous n'avez pas appris à faire ces choses-là, les restes est hypothéqué. Les restes, vous hypothéquez les restes parce que vous allez voir des gens avec 15, 20 ans, ah, je vis seulement pour les enfants. Quel malheur! Quel désastre! Ça veut dire quoi? Les jours où les enfants s'en vont, vous aussi, ça casse. Je vais vous donner encore une chose là. Vous savez, 4 mariages sur 5 divorcent à la retraite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils se sont mariés. Ils ont passé les caps là, bon gré, mal gré, ils ont tenu. Et après, les enfants. Quand les enfants partent, c'est le travail. On se cache derrière le travail. Une fois que le travail est fini, ils se retrouvent à 2. Et ils n'ont jamais construit, ils n'ont jamais bâti pour rester à 2. Comment ça se regarder? Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Allez, regarde. De toute façon, les enfants sont là, il n'y a plus rien. Allez, bye bye. Divorce. Hey, divorcer à la retraite, ça compte pas. Mais les statistiques sont là, 4 mariages sur 5. C'est la saison des couples 2020. On va reprendre. Ah, on va reprendre, bien aimé. On va revenir à 0. Si vous êtes là et que vous avez déjà passé les 5 années, ok, vous avez tenu, gloire à Dieu, je vous applaudis. Applaudissez-vous. Ceux qui sont passés déjà 5 ans, gloire à Dieu. Maintenant, vous avez passé 5 ans, mais ça ne fonctionne pas comme vous voudriez. Si vous êtes là, applaudissez. Ok? Si vous avez applaudi, alors je vais vous donner, à vous seulement qui avez applaudi, je vais vous donner les secrets. Parce que les secrets, il faut que ça marche bien. Il faut que ça marche bien. Revenez à l'essentiel. Courez pas à passer les saisons. Vous ne pourrez pas vivre votre été quand l'hiver n'a pas été bien planifié, bien fini. Revenez. Commence à regarder ta femme comme Dieu voudrait que tu la voies. Et commence à regarder ton homme comme Dieu voudrait qu'il te voie. Parce que vous savez, Dieu nous voit parfaits. La Bible dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Comment toi tu peux épouser une femme et que tu dises elle veut toujours avoir raison. Elle veut toujours avoir raison. C'est normal qu'elle ait raison. Elle a été faite pour ça. Oh oui, la femme a été faite pour toujours avoir raison. Si c'est elle qui doit bâtir la maison, mais il faut qu'elle ait raison. Vous voulez que je répète? Attention parce que votre tour va arriver là. La femme a été faite pour avoir raison. Toujours. Parce que Dieu avait vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu a vu que l'homme n'était pas bon, il n'était pas bon que l'homme soit seul, donc la personne que Dieu amène, Dieu lui dit, parce que c'est Dieu qui amène la femme, Dieu dit, hey, lui là, je n'ai pas trouvé qu'il était bon qu'il soit seul. Toi, c'est toi qui vas faire qu'il soit bien. Donc la femme vient avec, convaincue en elle, que c'est moi qui vais apporter le bonheur à cet homme-là. Mais la Bible dit que c'est la femme sage. La femme sage. Parce que si toi tu viens, tu dis, hey, j'ai raison, il faut que tu m'écoutes. Le pasteur avait dit que j'ai raison. Tu risques d'avoir une baffe, du gifle, et ça va partir là, ton problème. Parce que l'homme te dira, hey, c'est moi le chef. Il te dira, c'est moi le chef. L'orgueil masculin là, hey, c'est moi le chef.
Parce que la sagesse veut que, oh, tu peux avoir raison, tu sais que tu as raison, mais il faut que tu réalises une chose, c'est que le bonheur de cet homme-là que tu veux conseiller, ton bonheur en dépend aussi. Ton bonheur dépend du bonheur de cet homme-là. Donc c'est toi qui dois lui souffler quelque chose pour qu'il soit heureux, parce que lui sera heureux, toi aussi tu seras heureux. Quand tu penses qu'en donnant la chose, s'il ne réagit pas, s'il ne prend pas, tu penses que à toi ça te fera du bien, tu te trompes, ça ne te fera pas du bien. Et pire encore, ça te fera du mal. Voilà pourquoi tu dois user de sagesse. À savoir, oui, j'ai raison, mais comment je vais faire passer mon message? Pose-toi la question, comment Ève va réussir à faire manger la pomme à Adam? C'est ça la sagesse. Mais elle l'a fait dans les mauvais sens. Toi, tu le feras dans les bons sens. Parce que c'est toi qui es appelé à bâtir la maison. Voilà pourquoi Dieu dira, « Hey femme, sois soumise à ton mari. » Parce que Dieu savait, c'est un Dieu d'équilibre. Si je ne demande pas à la femme d'être soumise à son mari, le fait qu'elle sache qu'elle a raison, elle va toujours se pointer, « Hey, j'ai raison. Moi, il faut que tu m'écoutes. » Voilà pourquoi Dieu dit, « Sois soumise à ton mari. » Malgré que tu as raison, mais sois soumise à elle. Viens comme conseillère. Ne viens pas comme dictatrice. Viens pas comme Jézabel. Viens comme conseillère. En disant, waouh, regarde, c'est pour notre bonheur à nous deux. Et il faut que ça aille. Bien-aimé, revenez. Oh, c'est la saison des couples. Revenez à commencer à voir ta femme, pas comme une avocate. Pas comme c'est celle qui veut toujours avoir raison, parce que la plupart des couples se disent, aïe, c'est vraiment l'avocat. Elle est tout le temps en train de se justifier, tout le temps. Mais oui, elle a été faite comme ça. Et quand toi, l'homme, tu sais que, mais tu as l'avantage. Comme chef, tu as l'avantage, parce que tu sais qu'elle va toujours vouloir avoir raison. Mais toi, tu es le chef. Un chef, c'est fait quoi? Un chef fait quoi? Un chef, il est responsable. Le chef assume. Qu'est-ce que Christ a fait comme chef? La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il s'est dépouillé. Christ est descendu à ton niveau, à mon niveau. C'est ça un chef. Un chef, il dit, là, elle ne comprend pas. Elle veut avoir raison, mais elle ne comprend pas comment ça fonctionne. Ok. Je vais me rabaisser à son niveau. Je vais descendre à son niveau pour commencer à parler le même langage. Ok, tu as raison. Ok, d'accord, chérie. Ok, d'accord. Tu as raison, mais la manière peut-être de le dire, c'est peut-être ça qui doit changer. Tu peux avoir raison, mais j'aime quand tu me le dis d'une autre façon. Tu peux même, comme chef, tu peux même imposer un calendrier. Chérie, regarde, moi, de 10h à 12h, je suis disposé à t'écouter. Quand tu as des doléances, viens les passer à ce moment-là. Bien-aimé, c'est ça, c'est connaître. Parce que si lui, à 8 heures, quand il se réveille là, il n'aime pas qu'on lui parle. Et toi, parce que tu as raison, tu viens lui parler à 8 heures. Chicane. Chicane. Les couples aujourd'hui ne s'écoutent même pas. Ne s'écoutent pas. On se dit, tu ne m'aimes pas. On se dit, tu ne me respectes pas. Il parle de quoi? Tu ne m'aimes pas, mais tu ne me respectes pas. Deux fréquences différentes. Peut-on revenir sur la même fréquence? Peut-on revenir à se connaître? Tiens, ma femme aime que je l'aime. En quoi consiste l'amour? Chérie, comment voudrais-tu que je t'aime? Parce que moi, je sais que je t'aime. À ma manière, mais je t'aime. Mais je vois que ma manière ne fait pas ton affaire. Dis-moi, comment voudrais-tu que je t'aime? Comment voudrais-tu que je t'exprime cet amour? Pourquoi? Parce que c'est elle qui va en jouir. C'est elle que tu veux faire plaisir. Tu ne peux pas faire plaisir à quelqu'un à ta manière. Tu ne peux pas faire plaisir à quelqu'un à ta manière. Moi, j'aime les mfumbois. Ma femme sait, il m'a demandé pour ta fête, là, tu veux quoi? Je dis, je veux du mfumbois. Rien que ça, je dis, rien que ça. Je veux du mfumbois avec une bonne chikwang, là, puis du mfumbois. Ça fait mon bonheur. Mais elle aurait pu aller acheter gigot, des choses comme ça, mettre tout un plat et les présenter. Elle aurait passé toute une journée à préparer.
Mais quand elle l'aurait présenté, oui, j'aurais mangé, mais elle ne m'aurait pas fait plaisir. Quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, demande à la personne, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Plus tu demandes, plus tu connais la personne, plus en ces moments-là, tu peux lui faire surprise parce que tu connais ses habitudes. Tu as développé ses habitudes, tu connais, tu sais. Et ça vient avec le temps. Tu regardes simplement ton mari, tu sais ce qu'il veut dire. Tu regardes ta femme, tu sais ce qu'elle pense. Mais ça, bien aimé, impossible que ça arrive si d'emblée, vous n'êtes pas passé par la saison d'apprentissage, la saison de modelage. Si vous n'êtes pas passé par là, bien aimé, vous allez vivre, vous allez survivre. Mais ça, c'est la plupart, 90% des couples aujourd'hui. Ça survit, mais c'est comme deux Goliaths à la maison. C'est comme deux adversaires à la maison. Un qui dit ça, l'autre qui dit ça. L'autre qui dit ça, l'autre veut aussi son point de vue. Il faut que mon point de vue soit considéré. L'éducation des enfants, discussion. Les plans de ménage, les projets, discussion. Sans ces choses, bien aimées, c'est parce que la saison, vous avez loupé la saison qui consistait à se connaître. À se connaître, à prendre le temps que vous deux là, savoir qu'est-ce que tu aimerais. Parce que quand vous étiez chéris, c'était chéri, chéri. Chéri, là, il y a déjà la peur. Vous ne pouvez pas mieux vous connaître parce que tu te dis, celui-là, si je le manque, je ne sais pas si je trouverai encore un garçon comme lui. Alors, tu vas bien paraître pour être toujours gentil parce que, il peut me promettre le mariage. Tu sais, quand tu travailles, quand tu es dans une relation avec un intérêt particulier, tu ne peux pas être vrai. Tu vas jouer de la comédie parce que tu veux plaire. Mais quand tu rentres à la maison, là, maintenant, là, je l'ai eu. On était 6 à courir après cette fille-là, mais maintenant, c'est moi qui l'ai eue. Elle est chez moi à la maison. Et puis, toutes les frustrations que tu avais connues quand elle faisait des virgules, là, ça ressort à la maison maintenant. Qu'est-ce que tu vas encore me dire, là? Non, ce n'est pas comme ça. Je voudrais... Et tu deviens pire qui dit Amin Dada. Je rentre à la maison, là. Vous savez, Dieu est bon. Jeune marié, je rentre chez moi, je trouve ma femme en train d'arranger l'enfant. La table n'était même pas encore faite. Puis j'arrive, puis il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est bon. Tu as juste envie d'une chose, faire demi-tour, d'aller peut-être à Victoire, de prendre un bon cabri là, et puis aller prendre une bonne bière, et puis... Parce qu'il n'y a rien qui est fait. Puis tu dis, mais moi je finis à 14h, la table... Mais oui, mais j'étais en train de préparer l'enfant, j'étais en train de faire la maison, et puis toi tu es là, les pieds sur la table. Puis tu te dis, mais je ne peux pas t'aider. Je ne pouvais pas l'aider parce que minimalement que je l'aide, s'il y a une tante ou une cousine qui passe par là, elle dit, il y a Titi, sa femme lui fait travailler. Vraiment là, c'est un vrai body là. Il y a ces termes là. Frère Alain, comment on peut traduire ça là? C'est-à-dire qu'il est vraiment dominé par sa femme. C'est ça que ça signifie là. Lui là, il est vraiment dominé par sa femme. Il fait la vaisselle, il fait ceci. Pourquoi? Parce que c'est l'image que tu as. Mais je ne peux pas, mais Dieu dit, elle est l'os de tes os, la chair de ta chair. Si tu t'aimes, si tu l'aimes comme toi-même, voudrais-tu la voir souffrir et toi croiser les bras? Non. Non. Je vais apprendre à aimer. Et Dieu, dans son amour, il dit, allez, partez, allez loin, où vous ne serez que 2. Maintenant, à 2, là, on commence à prendre. Vous venez chez moi, là, vous vous étonnez pas. Moi, je fais du foufou chez nous, là. Vous faire un bon semoule, là, et puis... Oui.
Quand ma femme vient, elle est fatiguée, elle est fatiguée. Si elle est fatiguée, elle est fatiguée. Je veux me faire à manger. Et je fais à manger, je la sers en plus. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à qui je suis. Ça n'enlève rien que je suis le chef de la maison. Ça ne me diminue en rien. En rien. La saison des couples bien-aimés. Revenez. Si vous êtes conscient que dans votre couple, vous ne vivez pas comme Abraham et Sarah. Vous savez, Abraham et Sarah, Abraham a fait passer Sarah pour sa sœur en Égypte. Et même à 2 reprises avec les Philistins. La Bible dit, les pharaons regardent au travers la fenêtre. Il dit, ah! Non. Pour un frère et une sœur, là, ça, c'est pas des jeux de sœurs et frères, là. C'est ça que Dieu veut voir dans les couples. C'est ça que Dieu veut voir. Bien aimé, des couples heureux vont faire une église bénie, une église solide. Parce que quand vous êtes en train de rentrer dans l'église, tout le temps en train, vous n'êtes même pas parlé à la maison, vous vous suivez et vous arrivez, si vous jouez la comédie, juste paraître. Mais quand vous sortez là, c'est David et Goliath. Ça ne fonctionne pas, bien aimé. Ce n'est pas comme ça qu'on doit bâtir l'église de Dieu. Ce n'est pas ainsi, bien-aimé. Donc, il y a un travail à faire. Et ce travail-là, cette année 2020, bien-aimé, ne passe pas ta saison. Ne passe pas parce qu'il faut que tu trouves du plaisir. Quand tu termines ton travail, il y a juste une chose en tête. Courir chez toi à la maison, embrasser ta femme, passer du temps ensemble. C'est ça, le bonheur que Dieu veut voir. C'est ça. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Comment vas-tu être un modèle? Parce que vous savez, le diable est tellement rusé. Quand ces choses-là se vivent, quand dans la maison vous êtes David et Goliath, vous savez, les enfants sont là, ils sont en train de voir. C'est quoi les modèles que les enfants vont adopter? Pour les enfants, ça devient normal que dans un couple, ça soit David et Goliath. Vous êtes en train de reproduire des mini David et Goliath. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Alors que si les enfants sachent, oui, ça peut arriver qu'on se prenne la gueule. Oui, ça peut arriver. Les tons montent. Oui, ça peut arriver. Mais autant les tons est monté, les enfants ont vu. Or, nous, c'est ce qu'on faisait chez nous. Les tons montaient, ça montait. Mais quand ça baissait, on s'embrassait devant les enfants. On va se coller. Et les enfants savent que, il y a un temps pour tout. Il peut y avoir un temps de dispute, il y a un temps de réconciliation. Le plus important, c'est de se réconcilier et de continuer à marcher. C'est ça qui est important, bien-aimé. La saison des couples. La Bible dit, tout ce que tu fais en ta saison, tu réussiras. Donc, dans ton couple, vous avez des projets, bien-aimés. Il y a des projets qui sont là, latents, mais ces projets ne peuvent pas voir le jour dans l'attitude que vous avez, parce que si le projet est dans les cœurs de ta femme, la femme se dit simplement, ça ne sert à rien. Je lui dirai, ça ne marchera pas. Je sais déjà qu'est-ce qu'il va répondre. Et vous êtes en train de passer à côté. Et les temps coulent, et les temps coulent, et les temps coulent. L'homme dit, j'ai des projets, mais ma femme, elle dit toujours non à tout. Elle va garder ses projets. Elle dit non à tout, elle va garder, il va garder ses projets. Vous êtes en train de passer à côté, bien-aimé, parce que si c'était la saison du projet, vous le reportez à 2-3 ans, vous passez à côté, vous passez à côté. Passez à côté. Vous passez à côté, il ne doit pas en être ainsi. Nous allons prendre le temps de prier, bien-aimés, ce matin. Les couples. Les jeunes, je ne vous ai pas oubliés. Je ne vous ai pas oubliés. Mais je parle de couples aujourd'hui parce que ces couples-là doivent être des modèles pour des jeunes. Amen. Nous devons être des modèles pour ceux qui viennent, pour leur donner aussi envie d'entrer dans cette institution. C'est la meilleure des institutions, bien-aimés. La meilleure des institutions. Parce qu'un beau mariage, là, bien-aimé, tu ne peux pas déprimer. Quand tu es bien entouré, tu ne peux pas déprimer. Peu importe la lourdeur du travail, quand tu viens chez toi, juste le sourire de ta femme, juste le sourire de ton homme, chérie, fiou, toute la pression du travail passe. Et tu vas voir qu'il y a la joie.
Tu sors là, on dit, waouh, c'est un homme heureux, c'est une femme heureuse. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu souhaite. Mais quand on n'a pas compris ces choses, les mariages deviennent comme de l'adversité. Pourquoi vous vous êtes mariés si c'est pour devenir adversaire? Pourquoi? Pourquoi? T'engages pas. Parce que c'est la plus belle institution, c'est la chose la plus merveilleuse. Et Dieu a trouvé tellement beau qu'il a dit, vous êtes mon épouse. Vous savez, Dieu, il se marie avec la multitude. C'est ça que les gens mal enseignés ou des tordus d'esprit, ils vont dire la polygamie. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans la polygamie, mais la multitude, l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Dieu aime son Église. Dieu aime son Église. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette relation-là, il veut nous faire du bien. Et il compte sur nous pour que nous fassions aussi du bien. C'est donnant. Allons prendre le temps de prier ce matin. C'était une exhortation, un enseignement, un message pour la saison des couples. On commence par les couples ce matin. Les jeunes sont là pour voir des modèles. Et si vous êtes là ce matin, et vous vous dites, il y a mieux à faire dans mon couple, on peut vivre mieux. Si vous êtes là, du fond de votre cœur, je ne connais pas la situation de vos couples, vous le connaissez et Dieu le sait. Mais si Dieu a mis à cœur à son serviteur ces messages, c'est parce qu'il sait qu'il a un objectif à atteindre ce matin. Amen. Alors nous allons prendre le temps de prier. Ma femme va commencer à gauche, moi je vais à ma droite, moi je vais commencer à gauche. Si vous êtes un couple, pendant que je lève la main, si vous êtes marié, je dis bien couple, entendons-nous bien là, couple. Pas conjoint, de fait. Quand je parle de couple, c'est-à-dire marié. Marié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que légalement, vous êtes reconnu par une institution. Légalement reconnu par une institution. Les choses doivent être bien claires. Lorsqu'on parle du mariage, ça veut dire que si vous êtes au Canada, ça a été soit à l'église ou à la mairie ou au palais de justice. C'est-à-dire qu'il y a un document qui atteste que vous êtes marié. Le mariage traditionnel. Ne veuillez pas me dire, hein, on a donné la dot et puis on est en processus. Non, vous n'êtes pas encore marié. Parce que légalement, on ne vous reconnaît pas. Il faut être soumis à l'autorité. La Bible nous dit d'être soumis aux autorités. Les mariages traditionnels, c'est bon, c'est pour la tradition, mais vous ne serez pas reconnus comme mari et femme par les gouvernements avec votre mariage traditionnel. Quand je parle des mariés, si vous n'êtes pas marié, que vous aspirez à cela, ou que vous êtes en situation de vouloir régulariser les choses, je vais prier pour vous aussi. Et les jeunes qui veulent aspirer à ça, on priera aussi pour vous. Mais dans un premier temps, je vais prier pour les mariés parce que je ressens dans mon cœur cette saison, oh, ça fait longtemps que vous avez ri ensemble, toi et ta femme, ça fait longtemps que vous êtes regardés devant un poste de télévision pour regarder un bon film chrétien, ou même sortir, aller au resto, au cinéma. C'est ça la vie, bien-aimée. Au ciel, il n'y aura pas ça. C'est sur la terre qu'il faut vivre ces choses. Parce qu'il y a des femmes peut-être des fois trop spirituelles. Le mari va l'inviter. Non, moi ces choses-là, non, il y a un temps de détente, il y a un temps pour tout. Viens chérie, on va se détendre. Une séance de massothérapie ou de massage là, quelque part, là. Allez vous faire dorloter les dos là, ça fait du bien. Là. Ça fait du bien. Bien aimé, il faut vivre. Et tu ne peux pas aller le faire avec n'importe qui. Dieu t'a accordé. Et vous vous êtes aimés. Le pire, c'est que c'est toi qui l'as choisi. Mais comment tu peux avoir choisi quelqu'un et du coup, après, la personne devient... Ça ne marche pas. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est le malin qui vient comme aveugler, embrouiller, puis commencer à... Non, non. 2020, les choses doivent changer. C'est la saison des couples ce matin. Odé, juste se lever.